Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Vous savez, je vous ai parlé des miracles. Et je vous disais que les miracles étaient passagers. Et c'est pour ça que dans mes vidéos, j'ai mis les miracles sont-ils toujours d'actualité? Les miracles sont-ils toujours pour aujourd'hui? Mais dans mes études, dans ce que j'ai pu étudier de la part du Seigneur, eh bien nous voyons que les miracles étaient pour un temps. Et les miracles étaient aussi des signes. Et les signes aussi, eh bien, dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu nous dit aussi que les prophètes étaient aussi des signes. C'est eux qui faisaient des choses extraordinaires de la part du Seigneur. Et de ce fait, ils devenaient des signes. Parce que ce que le prophète disait, eh bien, s'accomplissait. Et les gens, voyant ceci, eh bien, disaient, ceci est un prophète envoyé de l'Éternel. Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit, je vous donnerai des signes, et je ferai des prodiges, et je ferai des miracles, et je ferai des choses extraordinaires. Comme il a fait en Égypte. Eh bien, en Égypte, il a fait aussi des signes, il a fait des prodiges, il a fait des choses extraordinaires, bien sûr pour le peuple hébreu, mais des fléaux, eh bien, pour les Égyptiens. Alors, je voudrais compléter ce que j'ai dit dans mes vidéos au sujet des commandes, on va dire, des miracles, des prodiges et des choses incroyables que le Seigneur a fait. Je voudrais aujourd'hui, eh bien, compléter ce que j'ai dit dans mes vidéos, à la gloire du Seigneur. Alors ce mot signe nous place devant plusieurs interprétations. Ce mot signe nous place devant plusieurs interprétations. Le mot signe démontre un témoignage pour l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu, eh bien, fera des signes. C'est-à-dire, vous savez, un signe, c'est quelque chose qui nous montre quelque chose. Comme on fait un signe, des fois c'est pour montrer quelque chose, voyez-vous. Et là, le prophète était devenu un signe. Et au temps du Seigneur Jésus-Christ, lui-même était un signe. Et ses apôtres aussi étaient des signes qui nous montraient, eh bien, qu'ils travaillaient, non pas d'eux-mêmes, mais le Seigneur travaillait avec eux. C'est le Seigneur qui faisait les miracles à travers eux. Et ces gens-là étaient devenus des signes. Alors la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 8, 18, que les enfants que Dieu a donnés, c'est-à-dire à Christ, eh bien, ils sont des signes et des prodiges pour Israël. Ce sont des signes et des prodiges pour Israël. Ésaïe 8, verset 18. Et les apôtres étaient des signes aussi. Et cela prouvait que les apôtres, eh bien, étaient les véritables envoyés du Seigneur. Les apôtres étaient les véritables envoyés du Seigneur, Pourquoi? Parce que les signes et les prodiges confirmaient qu'ils étaient des vrais apôtres, qu'ils étaient des envoyés du Seigneur. Alors on peut regarder dans Hébreux 2, verset 3, Hébreux 2, verset 3, 4, 13. Me voici, moi, les enfants que tu m'as donnés. Ésaïe 8, 18, ces deux versets de la parole de Dieu vont ensemble. Ésaïe 8, 18 et Hébreux 2, verset 3, 4, 13. Les signes étaient les miracles, pour que les gens puissent voir que Dieu
était au milieu, eh bien, des apôtres, que Dieu était aussi en Christ, parce que quand Christ a fait les miracles, c'était pour prouver que Christ n'était pas qu'un homme, mais Dieu aussi était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alors c'est vrai que les disciples n'ont rien fait d'eux-mêmes, mais ils ont fait ça par la puissance de Dieu. Jean 4, verset 48. Jean 4, verset 48. Acte 2, 22. Acte 2, 22. Alors Paul dit, les signes distinctifs de l'apôtre a été produit parmi vous. Les signes distinctifs de l'apôtre. C'est-à-dire que ces signes-là, ça venait de Dieu. Et quand il faisait des signes, quand il faisait des prodiges, c'était pour que les gens puissent croire que les apôtres étaient des enfants de Dieu, mais que les miracles aussi venaient de Dieu. Alors Paul dit, les signes distinctifs de l'apôtre ont été produits parmi vous, avec une persévérance à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Et ça, bien sûr, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit. 2 Corinthiens 12, verset 12. 2 Corinthiens 12, verset 12. Et Marc 16, verset 20. Marc 16, verset 20. Et la parole de Dieu nous dit que Moïse était aussi un signe pour les Hébreux. Et aussi pour Pharaon. Et aussi pour Pharaon, bien que Pharaon disait « Je ne connais pas votre Dieu, je ne connais pas l'Éternel ». Mais Moïse était devenu un signe pour les Hébreux et pour les Égyptiens. Parce que les prodiges et les fléaux que Moïse a effectués en Égypte de la part de l'Éternel étaient des signes que Moïse était un véritable envoyé de l'Éternel et que Moïse lui-même était un signe. Parce qu'aucun homme n'aurait pu faire quelque chose de semblable si l'Éternel ne l'avait pas envoyé. Donc on voit que Moïse aussi était par lui-même un signe pour Pharaon, pour les Égyptiens, mais aussi pour les Hébreux. Parce que les Hébreux, quand ils ont vu Moïse faire ces choses-là, ils ont dit, bien sûr, l'Éternel lui a parlé. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, eh bien, tu feras devant eux des signes, des prodiges et des miracles. Et ils croiront en ton nom. Gloire au Seigneur. Alors, Moïse a tellement fait de signes en Égypte que bien sûr les Hébreux ont cru, bien que dans le désert encore il y en a qui ont rejeté Moïse. Parce que vous savez, il n'y a pas plus aveugle que celui qui est aveugle et qui ne peut pas voir. Mais le Seigneur a dit à vous, il vous a été donné des yeux pour voir. Donc la parole de Dieu, elle dit, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Parce qu'ils voyaient des choses et ils ont cru. Et même les Égyptiens, eh bien, voyez-vous, c'est ce qu'on appelle la signature de Dieu. Les Égyptiens, voyant tous ces fléaux, voyant toutes ces choses qui se passaient parmi eux, bien disaient, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Exode 8.15. Exode 8.15. Exode 3, verset 12. Exode 3, verset 12. Et les signes se faisaient par le bâton de Moïse. Non que le bâton était magique, comme nous voyons dans Walt Disney, la baguette magique, non. Mais le bâton de Moïse, eh bien, le Seigneur avait dit, voici Moïse, eh bien, par ton bâton, tu feras des signes en Égypte, et je serai avec toi, et je montrerai ma gloire aux Égyptiens. C'est par ces prodiges, par ces signes, et en voyant Moïse qui était aussi un signe, eh bien, que les Égyptiens ont vu la gloire de Dieu. Et le Seigneur a même, pour montrer sa gloire, eh bien, endurci le cœur de Pharaon, afin que Pharaon résiste et que la gloire de Dieu se manifeste contre Pharaon. Exode, verset 3. Alléluia. Alors les signes se faisaient par le bâton de Moïse. Exode
4, verset 17. Exode 6, verset 19. Et Exode 8, 12. Et c'est en voyant les signes que les Hébreux crurent en Moïse et en l'Éternel. Exode 14, verset 30-31. Exode 14, verset 30-31. Et il en était de même quand le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il fallait que les gens voient les signes. Et il fallait que le Seigneur Jésus-Christ soit lui-même un signe, ainsi que ses disciples. Sinon, on n'aurait pas cru en lui. Même les gens disaient, les pharisiens, tous ces gens-là disaient, fais-nous un signe. Par quel signe te montres-tu? Fais-nous voir, pour que nous croyions en toi, fais-nous voir un signe. Alors pour que le Seigneur soit reconnu comme signe, et qu'il l'Éternel lui-même manifestait en chair, il le prouva par des miracles, des signes et des prodiges. Et la parole de Dieu, elle dit que Jésus choisit ses disciples et que ses disciples crurent en lui. Mais ils crurent en lui quand il changea l'eau en vin. Quand il changea l'eau en vin, aux noces de Cana, le Seigneur manifesta sa gloire par ce signe, voyez-vous, par ce signe, et puis après bien sûr beaucoup d'autres, et là ses disciples, la parole de Dieu nous dit, crurent en lui. Jean 2, versets 6 à 11. Jean 2, versets 6 à 11. Les fléaux, les signes d'Égypte étaient aussi des signes pour manifester la gloire de Dieu et rendre nuls les dieux d'Égypte. Le Seigneur a dit, si je fais ceci, si j'endurcis le cœur de Pharaon, eh bien c'est pour ma gloire. Bien sûr, ce n'est pas un démon qui a endurci le cœur de Pharaon, c'est le Seigneur. De Exode 7, 3. Mais le Seigneur dit, je l'ai fait pour ma gloire. Romains 9, 17. Romains 9, 17, le Seigneur dit, j'ai endurci le cœur de Pharaon, il ne vous laissera pas partir, il va vous résister, mais je fais ça pour ma gloire, pour faire des signes et des prodiges en Égypte, et quand les Égyptiens verront cela, eh bien, ils verront ma gloire. Exode 14, 4, 17, 18. Exode 14, 4, 17, 18. Et dans Ésaïe, il dit, je ne donne pas ma gloire à un autre. Alors si ça serait un démon, bien sûr, ça serait un autre qui aurait fait ceci, et la gloire reviendrait à l'autre. Mais là, le Seigneur dit, je ne donne pas ma gloire à un autre. Et malgré que le Seigneur ait fait des signes, et qu'il a présenté des fléaux, et qu'il a fait éclater sa gloire, eh bien, les mauvaises personnes ne crurent pas au Seigneur, malgré tout cela. Nombre 14, 22. Ils ne crurent pas au Seigneur. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète avait prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? À qui, malgré les miracles, malgré tout ça, à qui ça a-t-il été révélé? Bien sûr, ça a été révélé qu'aux enfants de Dieu, aux élus. C'est écrit dans la parole de Dieu, acte... oui, je crois que c'est acte 13, 48. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent à ceci. Et voyant les miracles, ils disaient, mais cet homme ne peut être que de Dieu, ça peut être que l'envoyé de l'Éternel. Qui peut ouvrir les yeux des aveugles si ce n'est Dieu lui-même? Donc en voyant cela, les gens étaient étonnés. Et d'autres disaient, mais non, c'est par la puissance du mauvais, par Belzébul. Voyez-vous? Donc celui qui est aveugle, il est aveugle pour toujours. Mais celui que le Seigneur a rendu, eh bien voyant, il est voyant pour l'éternité. Et Jésus, il a dit, je suis venu dans ce monde, afin, je crois que c'est dans Jean 19, 39, et puis qu'on suit encore un petit peu les versets plus loin, il dit, je suis venu dans le monde, afin que ceux qui ne voyaient pas puissent voir, mais ceux qui disent voir, eh bien deviennent aveugles. Voyez-vous, c'est le Seigneur qui rend aveugle, voyant, sourd et entendant. Exode 4, 11, c'est pas un démon, c'est le Seigneur. C'est lui qui abaisse, c'est lui qui élève, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui l'enlève, c'est lui qui blesse et qui guérit.
Oui, 1 Samuel 2, 6, 7, 8. Donc tout vient à l'Éternel. Il ne donne pas sa gloire à un autre. Alors qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire, parce que Ésaïe a dit encore, de Dieu, Dieu a aveuglé, il a aveuglé leur, attendez, pardon, excusez-moi, parce qu'il voilà, puisqu'il a aveuglé leurs yeux, excusez-moi, j'ai mis un peu les feuilles un peu dans le désordre. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur. Ah, c'est le Seigneur lui-même qui a fermé leurs yeux et endurci leur cœur. Ah oui, comme il a endurci Pharaon, Exode 7.3, le cœur de Pharaon. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Et ici, la gloire de Dieu, bien sûr, étaient les signes, les miracles, pour les élus, pour ceux qui croyaient au Seigneur. Mais les autres ont eu les yeux fermés par le Seigneur. Jean 12, versets 37 à 42. Jean 12, versets 37 à 42. Jean 9, 39 à 41. Jean 9, 39 à 41. C'est pour ça que les gens, ont été rendus aveugles par l'Éternel. Mais tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle et qui ont vu les miracles ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Acte 13, 48. Acte 2, verset 47. 2 Thessaloniciens 2, 13, 14. Je vous donne quelques versets. Et Jean 6, 37. Et Ésaïe 8, 18. Nous sommes des signes et des prodiges en Israël. Bien sûr, le Seigneur, il savait aussi qu'il y en a qui croiraient aussi à ses paroles, à ses prodiges et ses miracles, et qui reconnaîtraient aussi qu'il est le Dieu manifesté en chair, Timothée 3, 16. Ça peut être que Dieu qui fait ces choses-là. C'est pour ça que Paul disait, mon ministère, je ne l'aurais pas reçu d'un homme, mais je l'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. Dieu manifesté en chair, la parole a été faite chair. Et la parole était Dieu. Alors la mort de Lazare était aussi voulue de Dieu. Elle était voulue de Dieu, la mort de Lazare. Pour faire éclater sa puissance, pour faire éclater sa gloire au milieu du peuple. Jésus, en parlant de Lazare, dit « Cette maladie n'est pas la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. » Elle est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que Lazare, il avait été rendu comme ça par le Seigneur, qu'afin qu'il ressuscite et que les gens puissent croire. D'ailleurs, le Seigneur, il le dit lui-même. Il le dit lui-même dans la parole. Alors, le Seigneur, il dit pour que, par cette mort, le Fils de l'homme soit glorifié par cette mort. Jésus disait, Lazare n'est pas mort, mais il est mort à cause de vous, afin que vous croyiez. Il est mort à cause de vous, afin que vous croyiez. C'est-à-dire que quand je vais le ressusciter, vous allez croire. Et les gens qui étaient autour aussi devaient croire. Mais aussi, les pharisiens disaient, ils voulaient tuer aussi Lazare, et puis ils disaient que le Seigneur c'était un charlatan. Voyez-vous, cela ils ne voulaient pas croire, malgré que Lazare est sorti du tombeau, et ça faisait 4 jours qu'il était mort, et qu'il sentait déjà, ils ne voulaient pas croire. Parce qu'ils n'étaient pas destinés à la vie éternelle, ils étaient réservés pour les ténèbres éternelles, les ténèbres du dehors. Et les ténèbres, comme je vous parlais, les ténèbres du cœur dans mes vidéos, les ténèbres, ça veut dire qu'ils n'ont pas la connaissance du Seigneur, ils sont dans les ténèbres pour l'éternité. Ils n'ont pas la connaissance. Alors Lazare est mort à cause de vous, afin que vous croyiez. Dans le chapitre 11 de Jean, nous voyons que le Seigneur fait ce signe, ce miracle, pour que les gens croient en lui. Jean 11, je vous donne les versets, bien sûr, toujours la parole de Dieu. Jean 11, verset 4, 14, 25, 26, 40, 42, 42, 42, je le lis bien, à 48. Lazare est mort à cause de vous, afin que vous croyiez.
afin que vous croyiez. Alors j'ai un petit problème avec mes pages. J'ai mis les pages un peu dans le désordre. Et c'est un petit problème pour moi, parce que d'habitude je mets ça sur un cahier. Excusez-moi, hein, je reviens sur les pages. Là, alors là, j'ai vu. Alors le Seigneur Jésus-Christ disait, celui qui croit en moi, c'est-à-dire à mes miracles, que je suis le signe, à ce que je fais parmi vous, aux paroles que je vous dis, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et en ressuscitant Lazare, eh bien le Seigneur prouvait que Lazare croyait en lui et que la résurrection de Lazare se faisait parmi les gens. Et Lazare était l'ami et le disciple de Christ. Jean 11, verset 3, 11. Je suis la résurrection et la vie, disait le Seigneur. Et il le prouvait, et ça se voyait, parce que là, c'était encore un prodige que le Seigneur faisait, c'était encore un signe parmi le peuple. Jean 11, verset 3, 11. Lazare était l'ami du Seigneur, donc c'était un élu. La foule suivait Jésus, parce qu'elle voyait les miracles et les signes. Jean 6, verset 2, 14, 15. Jean 6, verset 2, 14, 15. Et le Seigneur, il disait, le malheur est pour toi, Chorazin, pour toi, Bethsaïda. Si les miracles avaient été faits chez vous,